Les courses hippiques, c'est un mélange fascinant de talent, de stratégie et bien sûr de hasard, une part d'imprévisible. Mais, et si on pouvait, en quelque sorte, hacker ce hasard? C'est la promesse un peu folle qu'on explore aujourd'hui. Une méthode qui prétend utiliser les maths pour décrypter l'issue d'une course. Allez, on rentre direct dans le dur. Le chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. 98%. 98%, c'est le taux de réussite que cette méthode annonce. La garantie d'avoir au moins un des chevaux de leur sélection dans les 3 premiers. Franchement, c'est une sacrée promesse, non? Alors la question c'est comment c'est possible, un truc pareil? Eh bien l'idée c'est de s'attaquer à ce que la source appelle l'équation du hasard. Carrément, c'est un concept qui a fait plancher les plus grands esprits. L'ambition, c'est rien de moins que de maîtriser cette variable, qui est sans doute l'une des plus complexes, des plus fuyantes qui existent. Et cette méthode, elle a un nom, pronostic quantique. Alors attention, hein, c'est le terme qu'ils utilisent. On pense plus à l'idée d'un saut quantique, d'une avancée spectaculaire, qu'à de la vraie physique quantique, bien sûr. Le principe, c'est d'utiliser des modèles mathématiques et des algorithmes pour faire le tri et ne garder que 6 chevaux sur tous les partants. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Cet algorithme, il a été mis à l'épreuve sur une vraie course. Et le terrain de jeu choisi, c'est le Pré du Tréport. On va regarder ça de plus près. Ok, alors pour qu'on se rende bien compte du défi, voilà le contexte. On est à Deauville, une course de 1300 mètres sur piste en sable fibré, ça c'est un détail qui compte, 16 partants, donc déjà ça fait du monde, et pour corser le tout, c'est un handicap, c'est-à-dire que les meilleurs chevaux portent plus de poids pour rééquilibrer la course. Bref, c'est un vrai casse-tête pour n'importe quel parieur, et donc un super test pour un algorithme. Donc sur ces 16 chevaux au départ, la machine n'en a gardé que 6. Alors qui sont ces élus? Quels sont les concurrents qui, d'après les calculs, sortent du lot? On regarde ça tout de suite. Bon, dans cette sélection, sans surprise, on retrouve les 2 favoris, les chevaux dont tout le monde parle. D'un côté, on a le numéro 1, Chirania, la favorite qui porte aussi le plus gros poids. Et de l'autre, le numéro 6, Chaopata, le co-favori, qui reste sur de bonnes sorties. Que l'algorithme les ait choisis, c'est assez logique. Mais c'est la suite qui est vraiment intéressante, les outsiders qu'il allait chercher. Et voilà, la sélection complète des 6. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le mix. On a les 2 favoris, Chiarania et Chao Paret, ça c'est la base, on va dire, mais à côté, l'algorithme est allé piocher des profils très différents. Il y a Tortizambert, qui a une revanche à prendre, Talentuoso, qui est sur une super dynamique, et même Snow Ghost, qui est un vrai pari d'outsider. On sent bien le mélange entre, disons, des valeurs sûres et des paris très calculés. Ok, donc on a les 6 chevaux. C'est déjà pas mal, mais l'algorithme va plus loin. Il ne se contente pas de donner une liste, il propose un ordre d'arrivée, une prédiction. Alors, c'est le moment de vérité. Quel est le classement final que la machine nous sort? Et là, attention, c'est assez surprenant. Regardez bien. La grande favorite, le numéro 1, Charania, elle n'est que 5e. L'algorithme la met très loin. Et en première position, qui en trouve? L'outsider, le numéro 3, Tortissambert. C'est un choix qui va complètement à contre-courant de ce que pensent la plupart des gens. C'est vraiment la pure logique du modèle mathématique qui parle. Derrière, on a Talentuoso et Chaopa. Bon, avant de finir, il faut absolument qu'on prenne un peu de distance, parce que même la source qui propose cette prédiction assez folle, eh bien, elle termine sur une note beaucoup plus terre-à-terre et surtout plus responsable. Et c'est un rappel qui est juste crucial. Peu importe la méthode, peu importe la complexité des maths ou des algorithmes, à la fin, les jeux d'argent, ça reste un risque. La source insiste bien là-dessus, en parlant des dangers de l'addiction, des problèmes que ça peut causer pour les personnes et leurs familles. C'est vraiment la mise en garde à garder en tête, toujours. Du coup, on se quitte avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que les maths, même les plus poussées, peuvent vraiment battre le hasard? Est-ce qu'on peut vraiment percer tous les secrets d'une course hippique avec toutes ces variables, ces imprévus? L'algorithme, lui, il a fait son choix. Maintenant, c'est à la piste de parler et de nous dire s'il a vu juste.